As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait que la vie pourrait être une répétition générale pour l'éternité? Que chaque choix, chaque pensée, chaque attitude dessine lentement le décor de ton destin éternel. Peu importe que tu y crois ou pas, la vérité, selon les Écritures, c'est que nous serons tous un jour devant le grand trône blanc. Et ce jour-là, il ne sera plus possible de mentir, de fuir ou de négocier. Nous vivons dans un monde où le mot enfer est devenu une blague ou un tabou, et où le ciel n'est plus qu'un simple emoji. Mais et si tout cela était vrai? Et s'il existait un livre de vie dans lequel ton nom est sur le point d'être recherché par les anges devant Dieu? Cette question, aussi simple que directe, pourrait bien être la plus importante de ta vie. Es-tu prêt? Cette vidéo n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour te réveiller. Pour te rappeler que la grâce de Dieu est encore disponible, que la porte est encore ouverte, et que tu peux faire partie de la plus belle histoire jamais écrite, celle du salut en Jésus-Christ. Mais le temps passe, et la décision, mon ami, elle est urgente. Si tu ressens le besoin de mieux comprendre ce qui t'attend après ton dernier souffle, reste avec moi jusqu'au bout. Ce qui va être révélé peut transformer non seulement ta vision du futur, mais aussi ta façon de vivre aujourd'hui. Car lorsqu'il s'agit d'éternité, remettre à plus tard, c'est risquer de tout perdre. Tu peux essayer de reporter un rendez-vous, d'éviter une facture ou d'ignorer un examen médical. Mais il existe une rencontre à laquelle personne n'échappera: le jugement dernier. Dans Apocalypse 2011, Jean décrit le trône blanc avec une intensité qui donne des frissons, même à ceux qui ne sont pas croyants. Il n'y aura plus de masques, plus d'excuses. Riches ou pauvres, célèbres ou inconnus, croyants ou sceptiques, tous, absolument tous, se tiendront devant Dieu pour entendre le verdict final: ciel ou enfer. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de vérité. L'idée d'un tribunal divin peut sembler lourde, mais elle reflète la justice parfaite de Dieu. Imagine un juge qui ne voit pas seulement ce que tu as fait, mais pourquoi tu l'as fait. Qui connaît tes pensées les plus intimes, tes intentions les plus cachées. Il n'y aura pas de ruse ni de passe-droit. C'est le moment où le masque tombe, où chacun rendra des comptes, non pas à un système corrompu, mais au Créateur lui-même. Et tu sais ce qui est le plus effrayant? Ce n'est pas d'être jugé. C'est de vivre comme si ce jour n'arriverait jamais. Le rythme effréné de la vie, les plaisirs immédiats, le péché déguisé en liberté, tout cela semblera insignifiant devant le trône blanc. L'éternité ne tolère pas les procrastinations. Il n'y aura pas de seconde chance après le dernier souffle. Voilà pourquoi ce que tu fais aujourd'hui a un poids éternel. Peut-être te dis-tu: mais je suis une bonne personne, j'aide les autres, je fais le bien. Et c'est magnifique et nécessaire. Mais le jugement ne se basera pas uniquement sur la morale sociale, mais sur l'obéissance à la vérité révélée par Dieu. C'est là qu'interviennent le repentir, la foi véritable et le salut en Jésus-Christ. Et ce n'est que le début. Car quand les livres seront ouverts, imagine-toi devant le trône blanc, et soudain, des livres s'ouvrent, pas des symboles, mais des registres détaillés de toute ta vie. Pas seulement ce que tu as fait en public, mais aussi ce que tu as pensé en silence, désiré en secret, dit en pensant que personne n'écoutait. Oui, le ciel a une mémoire. Et à ce moment-là, tout sera révélé avec une précision divine qu'aucun disque dur sur terre ne pourrait contenir. Parmi ces livres, il y a le plus important, le livre de vie. Il ne contient pas les diplômes ou les abonnés sur Instagram, mais les noms de ceux qui ont accepté Jésus-Christ de tout cœur. Ceux qui ont été lavés par la grâce et ont connu une véritable transformation spirituelle. Être inscrit dans ce livre n'est pas une question de chance ni de mérite, c'est une décision personnelle, prise de son vivant, basée sur le repentir et la foi. Ne pas y être inscrit, c'est faire face à l'éternité sans Dieu. Les autres livres? Ils révèlent les œuvres bonnes, mauvaises, futiles, intentionnelles ou impulsives. Et voici un détail saisissant: même les intentions seront jugées. Ce geste d'être juste pour bien paraître sur la photo, cette aumône donnée avec un regard hautain, ce péché caché derrière un sourire pieux, Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences. Il voit le cœur, les motivations, les petits choix du quotidien qui révèlent où se trouve vraiment notre foi. Vivre une vie religieuse uniquement le dimanche alors que les autres jours sont guidés par le péché maquillé en liberté, cela ne suffit pas. La grâce n'est pas une excuse pour vivre comme on veut. C'est une invitation à la transformation. Et ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie ne vivent plus comme avant. Car lorsqu'on prend l'éternité au sérieux, même nos pensées sont pesées avec responsabilité spirituelle. Il y a ceux qui disent: moi, je ne crois pas en l'enfer. Comme si le fait de ne pas croire annulait une réalité spirituelle. Mais Jésus-Christ, celui qui a le plus parlé d'amour, de grâce et de salut, est aussi celui qui a le plus averti au sujet de l'enfer.
Et il ne l'a pas fait pour effrayer, mais pour réveiller. Ignorer l'enfer ne l'efface pas de l'éternité. C'est comme fermer les yeux en plein incendie et croire que le feu disparaîtra. L'enfer est décrit comme une séparation éternelle d'avec Dieu, un lieu de souffrance, de regret, d'absence totale d'espoir. C'est là que seront ceux qui auront rejeté la grâce non par accident, mais par choix répété. Péché après péché, excuse après excuse, cure endurcie après chaque appel ignoré. Ce n'est pas Dieu qui envoie quelqu'un en enfer. C'est la personne elle-même qui refuse le seul chemin de salut offert avec amour Jésus-Christ. Et avant que tu ne penses, mais pourquoi un Dieu d'amour créerait-il un endroit aussi terrible? La réponse réside dans l'équilibre entre justice et grâce. Un Dieu qui aime sans juger serait complice du mal. Et un Dieu qui juge sans aimer serait cruel. Mais le Dieu de la Bible offre le salut avant la condamnation. Il donne la croix avant le trône. Il envoie des prophètes, des signes, des messages, des avertissements comme celui que tu lis maintenant. Le problème, c'est que beaucoup s'en moquent. La réalité de l'enfer devrait nous pousser à une réflexion urgente. Que faisons-nous de notre vie? Que vénérons-nous en secret? Où se trouve notre priorité? Le rejet de la grâce est déjà une séparation d'avec Dieu et cela commence bien avant la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une issue. Une sortie glorieuse, un nouveau départ, un pont jeté entre l'abîme et le ciel. Et ce pont a un nom. Le salut n'est pas une récompense pour bonne conduite. Ce n'est pas non plus une carte de fidélité religieuse avec des tampons de cultes assistés. C'est un miracle offert par Dieu, à travers Jésus-Christ, à celui qui reconnaît sa faillite spirituelle et décide de tout remettre pas seulement le dimanche, mais toute sa vie. C'est comme sauter d'un navire qui coule et s'agripper à la seule bouée la croix. Beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir la foi, mais la foi sans repentance est une illusion. Une foi qui ne produit aucun changement n'est qu'une croyance creuse. Le vrai repentir fait mal, il brise l'orgueil, reconnaît le péché et se rend. Et cette reddition engendre une transformation spirituelle. Ce n'est pas un joli discours, c'est un cœur régénéré. Et un cœur régénéré ne retourne pas au péché comme si de rien n'était. Il lutte, il résiste, il pleure, mais il ne renonce pas à marcher avec le Christ. D'ailleurs, suivre Jésus, ce n'est pas juste porter une croix autour du cou. C'est porter sa propre croix chaque jour. C'est dire non au péché même quand tout le monde dit oui. C'est obéir même sans tout comprendre. C'est pardonner quand ton cœur réclame vengeance. C'est aimer quand ton ego crie. Et c'est justement dans ce cheminement que la grâce se manifeste en fortifiant, en relevant, en restaurant. Car le chemin du salut n'est pas exempt de chute, mais il est rempli de pardon. Si tu cherches des signes que tu as vraiment été sauvé, regarde les fruits. Ta vie est-elle en train de changer? Ressens-tu une plus grande sensibilité spirituelle? Entends-tu la voix du Saint-Esprit t'alerter? Si oui, c'est la grâce à l'œuvre. Sinon, alors peut-être est-il temps de tout arrêter et de revoir ta foi. La bonne nouvelle? Il est encore temps. Le salut est encore accessible mais pas pour toujours. Et c'est ce qui rend le point suivant si urgent. Parler du ciel, c'est comme essayer de décrire les couleurs à quelqu'un qui n'a vu que du noir et blanc. C'est un lieu réel, mais si élevé au-dessus de notre compréhension que même les plus beaux mots semblent insuffisants. Jean, dans l'Apocalypse, parle de rudeur, d'une absence totale de douleur, de larmes essuyées par Dieu lui-même. Mais plus qu'un endroit magnifique, le ciel est la rencontre ultime avec le Créateur, c'est vivre pour l'éternité dans la présence de Jésus-Christ. Et cela, mon ami, est incomparable. Mais le ciel ne se gagne pas par la performance spirituelle. C'est un cadeau, un don de la grâce. Il est accordé à ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, non pas parce qu'ils ont été parfaits, mais parce qu'ils se sont rendus au Seigneur. Le ciel est pour ceux qui sont passés par la croix. Pour ceux qui ont choisi de renoncer au péché, de se repentir, de croire en Jésus et d'obéir sincèrement. L'obéissance n'est pas le prix à payer, mais la preuve d'une réelle transformation. L'espérance du ciel change tout ici-bas. Elle transforme ta manière de traiter les autres, ta façon d'affronter la souffrance, d'utiliser ton temps, ton argent, de vivre tes relations. Celui qui porte cette espérance vit avec un but. Il ne panique pas devant la mort, car il sait qu'elle n'est pas la fin, mais le commencement de l'éternité avec Dieu. Et même quand tout va mal, il y a la paix. Une paix qui ne vient pas du monde, mais du Saint-Esprit, qui marque déjà ceux qui appartiennent au Seigneur. Si tu n'as jamais ressenti la nostalgie d'un lieu que tu n'as jamais vu, peut-être n'as-tu pas encore goûté à cette espérance. Mais elle est là, à portée de main. Et elle peut naître dès maintenant dans un simple instant de foi véritable et de repentir sincère.
car celui qui a vu la beauté du ciel par la foi ne se contente plus jamais des applaudissements de la terre. Et cela nous conduit à mieux comprendre qui est le juste juge qui règne avec amour. Beaucoup veulent enfermer Dieu dans une case, soit il est amour, soit il est juge. Mais la vérité, c'est qu'il est les deux dans une mesure parfaite et inséparable. Un Dieu qui aime sans juger serait complice du mal. Et un Dieu qui juge sans aimer serait un tyran. Mais le Dieu révélé dans les Écritures est justice absolue et amour inconditionnel, coexistant d'une manière que nul être humain ne pourrait équilibrer. Et c'est précisément pour cela que le jugement dernier existe. Dieu n'est pas impatient de condamner qui que ce soit. Au contraire, il désire que tout se repente. Il est patient, lent à la colère, rempli de miséricorde, il envoie des messages, des personnes, des rêves, des opportunités. Il étend la grâce autant qu'il le peut. Mais le péché appelle une réponse. Et lorsque la grâce est rejetée, ce qui reste, c'est la justice divine. Non pas parce que Dieu veut faire du mal, mais parce qu'il est saint et qu'il ne tolère pas le péché. Et oui, cela inclut même les petits péchés que beaucoup considèrent comme inoffensifs. Maintenant, réfléchis avec moi, quel genre d'amour laisserait le mal se produire sans intervenir? Un père aimant corrige aussi. Un juge juste ne ferme pas les yeux sur le crime. Dieu a démontré son amour de manière suprême en livrant Jésus-Christ pour porter la condamnation qui nous revenait. Le trône du jugement ne précède pas la croix, il vient après. La grâce a été offerte en premier. Et celui qui la rejette ne se tient pas devant un Dieu cruel, mais devant un Dieu juste face à un choix refusé. Cet équilibre entre amour et justice, c'est ce qui donne du sens au salut. C'est ce qui rend l'éternité si sérieuse. Ce n'est pas un jeu cosmique, ni un théâtre religieux. C'est une réalité spirituelle qui détermine notre destinée éternelle. Et savoir cela devrait nous réveiller, nous secouer, nous sortir de notre zone de confort. Car le prochain battement de cœur peut être notre dernière chance. Et cela nous conduit au point le plus urgent de tous. L'horloge ne s'arrête jamais. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, le temps n'est pas infini, du moins pas ici sur Terre. Chaque battement de cœur est un rappel silencieux que l'éternité approche. Et, au jugement dernier, il n'y aura pas de bouton pause, ni replay, ni retour en arrière. La décision doit être prise maintenant. Parce qu'après ce ne sera plus toi qui décideras. Beaucoup pensent qu'ils se mettront en règle avec Dieu quand ils auront le temps. Mais le temps ne se trouve pas, il file. Aujourd'hui est le jour favorable, aujourd'hui est le temps de la grâce. Si tu lis ceci maintenant, c'est que la porte est encore ouverte. Mais comme l'a dit Jésus, viendra le moment où l'époux arrivera, et la porte sera fermée. Et ceux qui seront restés dehors ne pourront plus entrer. Ce n'est pas du drame, c'est une réalité spirituelle. C'est un message prophétique. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Pas avec des cris, mais avec des touches douces, insistantes, pleines d'amour. Il ne force pas l'entrée. Il attend. Mais l'attente a une limite. Et quand la porte se fermera, les pleurs viendront de ceux qui ont eu leur chance et l'ont gaspillée. La procrastination spirituelle est l'une des armes les plus sournoises de l'enfer. Parce qu'elle retarde le repentir, bloque la foi véritable et nous endort face à l'éternité. Alors laisse-moi te poser cette question, qu'attends-tu? Un signe du ciel? Un tremblement de terre? Un miracle visible? La vérité, c'est que le plus grand des signes a déjà été donné, la croix vide, le tombeau ouvert et la parole qui résonne encore. Maintenant, c'est à toi. L'éternité est là, juste devant. Et le ciel ou l'enfer ne seront pas déterminés par hasard, mais par ta réponse. Et celui qui répond par la foi, le repentir et l'abandon, commence dès aujourd'hui à vivre ce que personne ne pourra jamais lui ôter, l'espérance céleste. Et maintenant, que vas-tu faire de tout cela? Fermer simplement cette vidéo et continuer ta vie comme si de rien n'était? Ou vas-tu t'arrêter un instant pour réfléchir, examiner ton cœur, et prendre au sérieux ce message qui peut changer ton destin éternel? Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de conscience. Il s'agit de comprendre que la grâce est offerte aujourd'hui, mais ne le sera pas pour toujours. Et si le livre de vie était ouvert maintenant, ton nom y serait-il inscrit? Vis-tu avec un vrai repentir? Ta foi porte-t-elle du fruit? Ou n'est-ce qu'une croyance superficielle, sans transformation spirituelle? Ce sont des questions profondes, inconfortables, mais absolument essentielles. Car ignorer le jugement dernier ne le rend pas moins réel, cela ne fait que te rendre moins préparé. C'est le moment d'agir. De chercher Jésus de tout ton cœur. D'abandonner le péché, de restaurer ta communion avec Dieu, de vivre avec l'espérance du ciel plutôt que la peur de l'enfer. Et si tu faisais cela aujourd'hui? Si tu commençais maintenant?
car s'il y a bien une décision urgente dans cette vie, c'est celle-là. Et si ce message t'a parlé, t'a éclairé, bousculé et guidé, alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a aussi besoin. Que le Saint-Esprit te fortifie, te guide et te prépare pour l'éternité.